choisi d'analyser une vidéo de Pascal Boniface, une analyse géopolitique d'événements, une analyse très intéressante. Il donne des points positifs, des points négatifs. On va un peu décortiquer cette vidéo. Joue pas. On a beaucoup critiqué le Qatar. On n'a jamais parlé autant du Qatar, mais aussi bien en mal et assez peu au bien. Du moins en France, du moins dans les pays occidentaux. Et là, de nouveau, il y a cette division, The West versus the Rest, parce que Il a tout à fait raison. Pendant des années, les Qataris ont financé Paris. Ils ont acheté des immeubles à Paris. Ils venaient faire les fêtes à Paris. Ils venaient faire leurs achats à Paris. Ils ont acheté dernièrement le club de Paris. Ils ont financé, sponsorisé des politiciens et des sportifs pour avoir la Coupe du Monde. Ils ont eu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde arrive. Les Qataris sont devenus mauvais. Ça cloche un peu. Tout d'un coup, on s'intéresse au sort des migrants. Mais pourtant, les stades, toute l'infrastructure qui a été faite au Qatar, il y a eu un appel d'offres et les sociétés européennes ont participé. Donc, du jour au lendemain, les Qataris deviennent mauvaises, un peu louches. si le Qatar a été extrêmement critiqué dans les pays occidentaux, il ne l'a pas été dans les pays africains, latino-américains et asiatiques, où chacun a félicité le Qatar pour la bonne organisation de la Coupe du Monde, où au contraire les critiques venues du monde occidental ont été une nouvelle fois perçues comme une sorte d'arrogance occidentale qui veut imposer son point de vue. L'Europe veut être le centre de l'attention. Il ne supporte pas que l'attention se dirige vers d'autres endroits à part l'Occident, ce qu'on considère comme l'Occident. On trouve toujours quelque chose à dire. Quand ça part au Qatar, quand ça part en Chine, on trouve toujours quelque chose à dire. Et peu importe où ça ira, si ce n'est pas l'Occident, si ce n'est pas considéré comme l'Occident, on aura toujours quelque chose à dire. Parce qu'avant, c'était les monopoles de la technologie, ce qui nous permettait d'organiser les Coupes du Monde partout en Europe, parce que les autres n'avaient pas cette infrastructure nécessaire pour organiser. Maintenant, comme on n'a plus les monopoles de la technologie, ça devient les monopoles des idées et des valeurs. Et c'est qui va crisper les autres, parce que les autres ne partagent pas forcément nos idées et nos valeurs. Forcément, ça crée une crispation. Le Qatar a même su créer l'unité autour de lui du monde arabe, ce monde arabe si souvent divisé, avec la présence au match d'ouverture, puis par la suite du prince héritier d'Arabie Saoudite. Et lors du match Arabie Saoudite-Argentine, l'Arabie Saoudite, finalement, seul pays qui a su battre l'Argentine, qui met le drapeau saoudien sur les épaules, et même son plus grand rival, MBZ, le prince héritier des Émirats arabes unis, est venu. La solidarité des anciens opprimés ou la solidarité des anciens pauvres, maintenant qu'ils savent qu'ils ont du potentiel et qu'ils peuvent faire des choses, ils se réunissent pour avoir un poids un peu plus fort. Avant où on pouvait les diviser, ça devient un peu plus difficile parce qu'ils préfèrent s'entendre entre eux, enterrer l'âge de guerre pour être plus forts, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et donc, il y a eu une sorte d'unité autour du Qatar. Alors, est-ce que le Qatar est un pays infréquentable ou est-ce que c'est un pays critiquable? Finalement, ceux qui ont appelé au boycott n'ont pas été tellement suivis. Un pic de presque 30 millions de téléspectateurs pour la finale. Certains ont voulu se servir de la Coupe du Monde pour améliorer le sort des émigrés au Qatar, d'autres pour faire du Qatar bashing. C'était deux options tout à fait différentes. Peu importe, chacun a été avec son intention. Il y en a qui ont été pour faire oublier la crise. Il y en a qui ont été pour faire des vues, pour faire des likes. Tout le monde avait son objectif. La coupe du monde est finie. On les a oubliés. Tout ce qu'on s'est mobilisé, tout ce qu'on a fait, on a oublié. Moi, je pense, je n'ai pas eu honte. J'ai été invité à la finale, je l'ai dit publiquement. Je n'ai pas eu honte à y aller. Et une fois encore, soit le Qatar est un pays infréquentable, et alors à ce moment-là, c'est pas la Coupe du Monde qu'il faut boycotter, c'est tout. Il faut fermer l'ambassade. Il faut plus rien vendre, plus de Rafale, plus d'Airbus. Il faut arrêter d'acheter du gaz et pas lui demander d'en produire plus. Les normes et les valeurs à géométrie variable. Pas bon du tout ça. Il faut de la continuité. Sinon, on crée des crispations, on crée des remords, beaucoup de choses négatives. Le Qatar est un pays critiquable, il n'est pas infréquentable. Ceux qui appellent au boycott sont souvent des gens qui n'aimaient pas le football de toute façon. Et on voit que finalement leur poids médiatique était plus important que le poids sur la société. Et puis alors, tous ceux qui... Enfin, il y a beaucoup de gens en fait qui voulaient... Ils ont essayé, mais c'est le foot, hein, l'opium du peuple. Il y en a qui ont essayé de lutter, de ne pas regarder la Coupe du Monde, mais quand l'ambiance est devenue trop forte, que la finale, tout le monde crie la finale est terrible, ils sont partis regarder. Hein. Ils ont oublié, ils ont mis ça de côté, le boycottage. C'est comme ça. On ne peut pas lutter contre les pulsions. L'opium du peuple.
jouer les moralistes à peu de frais en disant quelle honte, vous allez au Qatar, mais les mêmes n'ont pas honte d'utiliser les téléphones portables dont on pourrait dire, si on prenait le même raisonnement qu'eux, que finalement ils utilisent le travail d'enfants congolais qui sont payés moins d'1 dollar par jour et au risque de leur vie pour aller prendre des matières premières nécessaires à la fabrication de ces téléphones avec le nombre de morts que l'on connaît notamment en RDC. Tout est devenu à géométrie variable. Il n'y a plus de continuité dans les décisions, dans la parole, dans les normes, dans les valeurs. Tout est variable. Ça change du jour au lendemain. On dort, on se réveille, il y a un changement. Ce qui était bon hier n'est plus bon aujourd'hui. Ce qui sera bon après-demain ne sera plus bon aujourd'hui. Ça change tout le temps en continu, donc il y a une perte de repères. Ce qui engendre de la frustration. Chacun a admis la très bonne organisation. On mettait en doute le fait que le Qatar puisse organiser de façon convenable la compétition. Les stades sont magnifiques, c'était bien organisé. Alors, il reste bien sûr la question du sort des émigrés, il reste des problèmes au Qatar, mais une fois encore, ne confondons pas un pays critiquable d'un pays infréquentable. L'autre. Le Qatar a fait des gros efforts, il faut les reconnaître, il faut lui laisser le temps, qu'il puisse évoluer, puisse faire ses législations et puisse faire sa mue sociale. Ça veut dire que sa société doit s'adapter, tout le monde doit accepter ces changements, mais c'est des choses qui viennent petit à petit. C'est pas au claquant du doigt ou à l'occasion d'une Coupe du Monde, d'un événement, qu'il y aura une révolution sociale, un changement de mœurs. Ce sont des choses qui prennent du temps. En Europe, ici, ça nous a pris combien d'années? Ça nous a pris des siècles et des siècles pour qu'il y ait cette mue sociale, ces changements, pour qu'on donne de la valeur à chaque individu. La magie du foot, c'est que rien n'est écrit à l'avance, que les scénarios les plus ébouriffants peuvent se tenir, que les renversements de perspectives peuvent avoir lieu, à l'image cette finale magnifique sur le plan footballistique, peut-être pas tout à fait le début, mais par la suite, et surtout quel ascenseur émotionnel. Il y a vraiment que le football qui peut donner ce type de joie que l'on peut partager. Et bien sûr que l'on partage, parce qu'on regarde tous ensemble, que l'on soit au stade ou ailleurs, c'est ensemble qu'on regarde un match de football, c'est ensemble qu'on célèbre les victoires, c'est ensemble qu'on se console des défaites. On arrive au bout de la vidéo. C'est une très belle Coupe du Monde. Bravo Qatar, bravo pour l'organisation, bravo pour les stades, bravo pour les ambiances. Voilà, on a eu des matchs exceptionnels. La finale, au top. On était désespérés, retournement des situations. La France est revenue de je ne sais pas où. Et on a eu une belle finale, une belle clôture. Il y a eu un peu une petite histoire avec la djellaba que Messi a dû mettre. Mais bon, voilà, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur histoire. Il faut respecter. Merci au Qatar. On se revoit dans 4 ans aux États-Unis, au Mexique. L'interview de Pascal Boniface était correcte. Il n'a pas pris des positions démesurées pour Qatar ou contre Qatar. Il a fait une analyse, pour moi, qui me semble correcte et objective. Donc voilà, c'est ce qu'on demande des journalistes et il a fait son job. Vous pouvez commenter mon analyse, aimer la vidéo, vous abonner, m'encourager un petit peu si le travail vous plaît. Et à bientôt pour une autre analyse. Et God bless.